L'actualité, c'est qu'on poursuit d'ouvrir des cafés joyeux avec l'objectif de recruter le maximum de personnes en situation de handicap. Et puis, on fédère des grands patrons d'entreprise comme Alexandre Bompard qui propose de distribuer du café joyeux dans des grandes surfaces. Mon grand rêve, c'est de faire de la France le pays des entrepreneurs. Nouvelles compétences du 21e siècle. Les clés de la liberté, c'est d'entreprendre. C'est des risques avant tout. Entreprendre, c'est compliqué. Ce sont des cafés-restaurants qui emploient des personnes en situation de handicap mental, en service, en cuisine, en salle, et qui leur permet d'avoir un travail, un contrat de droit commun dans une entreprise ordinaire, avec tous les droits et les devoirs d'une entreprise ordinaire. En fait, la joie, on la trouve dans le fait d'être attendu dans ce monde où finalement beaucoup de gens sont trop souvent mis à l'écart. Ce qui est joyeux, c'est effectivement de se dire on fait partie du jeu. Le café joyeux, l'objectif, c'est de réconcilier, de réunir deux mondes qui sont très souvent assez opposés. C'est le monde de l'associatif, le monde du social et le monde souvent cloisonné de l'entreprise, le monde de la performance. Tout ça, c'est compatible. C'est ce qu'on veut démontrer avec les cafés joyeux. Parce que nos équipiers, avec leurs différences, sont capables de faire du bon travail et sont capables de produire un service, un produit qui n'a pas à rougir face à la concurrence, qui est même souvent meilleur, qui fait envie. Et donc, ils sont aussi capables de créer de la valeur, comme dans toute entreprise ordinaire. D'ici un an, on aura prouvé qu'après 7 ans d'activité, 154 équipiers joyeux, on est capable d'être à l'équilibre financier. Ça, c'est formidable. De croire en lui, ça peut paraître très bateau, mais en réalité, plus on a confiance, plus on est audacieux. Plus on est audacieux, plus on innove, plus on crée de la valeur qui n'existe pas ailleurs. Si je devais en choisir une, c'est la remise des diplômes de nos 7 premiers équipiers diplômés à l'Olympia. Imaginez la scène, l'Olympia rempli de monde, 7 équipiers en situation de handicap qui vont se faire remettre leur diplôme, un diplôme d'État reconnu par la France, pas un ministre, mais 3 ministres qui montent sur scène, leur remettent leur diplôme. Et les équipiers, on les avait entraînés à la prise de parole en public. Ils ont chacun fait un discours devant une salle pleine sur la scène de l'Olympia. J'étais au ciel. La croissance, c'est la croissance sociale. C'est pas le développement du TRI, ce fameux taux de rendement interne que tous les private equity ou investisseurs regardent. C'est le TRH, la croissance du taux de richesse humaine. C'est-à-dire la part de personnes en situation de fragilité, en situation de handicap, recrutées dans l'écosystème global. Ça, c'est très important. Nous, notre TRH, il est plus de 60% et on cherche à le développer. Et la croissance, c'est la croissance dans la qualité et dans l'ouverture aux plus fragiles.